Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes à l'eau vive du jour, votre serviteur, le pasteur Darius. L'eau vive du jour est une courte émission de formation, sur des enseignements de base de la vie chrétienne. Alléluia. Et j'espère que ces bouts de parole vous font du bien. Amen. Et précédemment, nous avons parlé du ciel et des choses qui s'y trouvent. Alléluia. Et nous avons dit que Jésus nous demande de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Paul, dans Colossiens 3, verset 2, nous dit « Affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Alléluia. Et nous avons dit que qu'est-ce qu'il y a au ciel pour qu'on puisse bien s'affectionner aux choses du ciel, les désirer ardemment. Voilà, les choses qui sont sur la terre sont visibles, connues. Ce que Jean a nommé la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ce sont des biens qu'on peut posséder, dont on peut jouir et elles sont à notre portée. Mais le ciel, vraiment, si on ne sait pas clairement ce qui s'y trouve, on ne peut pas vraiment, il nous serait difficile d'aspirer aux choses dont on ignore l'existence, aux choses dont on n'a aucune information. Alléluia. Et voilà, et nous voulons à travers cet enseignement-là révéler, faire comprendre, faire connaître à chacun d'entre nous ce qui se trouve au ciel. Alléluia. Et nous avons dit qu'au ciel, il se trouve Christ. Oui, Christ est au ciel. Alléluia. Et donc celui qui aspire vraiment à Christ, à connaître Christ, il va véritablement aspirer, aux choses d'en haut. Alléluia. Dans Jean 17, verset 3, il a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Donc, Christ est au ciel. Alléluia. Christ est au ciel. Amen. Et donc, désirer connaître Christ, c'est désirer les choses du ciel. S'affectionner à Christ, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Aspirer à la connaissance de Christ, c'est aspirer aux choses d'en haut. Paul pouvait dire dans Philippiens 3, verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Alléluia. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Au ciel, il y a Jésus de Nazareth. Au ciel, il y a Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il y a au ciel encore? Au ciel, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient du ciel. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient du ciel. Alléluia. Et lisons Luc 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On parle des choses d'en haut. Donc la puissance d'en haut, à savoir le Saint-Esprit, est divin, il est d'en haut, il vient du ciel. Alléluia. Et donc aspirer aux choses du ciel, c'est aspirer à la présence du Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit, à être revêtu du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, citoyens des cieux, notre but, c'est véritablement marcher conformément à la directive du Saint-Esprit. Car il a dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au verset 9, il a dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, l'Esprit de Christ en nous est la preuve que toi et moi, nous sommes d'en haut. Alléluia. Toi et moi, nous sommes d'en haut. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Ne peut pas accomplir la volonté de Dieu parce que la chair rendra cela impossible. Donc, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit en nous est la preuve tangible que la vie divine coule en nous, que la vie divine est en nous et que nous sommes d'en haut et que toi et moi, nous sommes des citoyens des cieux. Apocalypse 12 dit ceci, cieux
réjouissez-vous, habitants des cieux, réjouissez-vous. Alléluia. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, pas d'une sainte colère, d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoute-moi, bien-aimé. Le diable est conscient qu'il a peu de temps. Et tout ce que vous voyez en train d'être fait sur cette terre-là, il le fait parce qu'il a conscience qu'il a peu de temps. Malheureusement, ce sont les chrétiens, malheureusement, ce sont les enfants de Dieu qui n'ont pas conscience, qui pensent qu'ils ont tout le temps. Frère, le temps presse sur la terre. Nous n'avons pas assez de temps, c'est pour cela qu'il nous faut aller vite. Et la meilleure manière, sinon, oui, la bonne manière de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoute, tu as une prophétie qui a été libérée par le ciel sur la terre et tu dois t'accomplir. Jésus, en venant sur la terre, il dit, je viens conformément à ce qui est écrit dans le rouleau me conformant. Pour tout homme sur la terre, il y a un rouleau qui a été apprêté. Écoutez, Jérémie, Dieu lui dit, avant que tu ne sois dans le sein et ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Dans le rouleau, il était écrit qu'il était prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes l'accomplissement de la parole de Dieu. Joseph d'Arimathée, alléluia, est venu accomplir une prophétie. La prophétie qui disait que, voilà, Jésus allait être enterré parmi les riches, dans un tombeau de riches. Alléluia. Et seul le Saint-Esprit, lorsqu'il nous conduit, nous donne de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il viendra, son rôle sera de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Donc, aspirer aux choses d'en haut, c'est désirer ardemment le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste à travers toutes sortes de dons spirituels. Paul pouvait dire dans, Romains 12, aspirer aux dons spirituels. Et aspirer, le verbe aspirer est un synonyme de s'affectionner. Aspirer, c'est désirer ardemment. C'est vouloir posséder. S'affectionner, c'est aimer ces choses. Désirer ces choses. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Le Saint-Esprit est d'en haut. Et celui qui s'affectionne au Saint-Esprit, celui qui désire être conduit par le Saint-Esprit, celui qui soupire après la directive du Saint-Esprit, celui qui soupire après, les orientations du Saint-Esprit, celui-là est d'en haut. Parce que, écoutez, Jésus est venu conçu par le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'Esprit, la puissance du Très-Haut, allait recouvrir Marie de son homme. Il allait concevoir un enfant. Et Jésus est rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus commençait le ministère, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, même en nous laissant sur la terre, en retournant au ciel, nous a dit de ne pas quitter, de veiller à recevoir. Il a dit aux disciples de veiller à recevoir la puissance d'en haut, de ne pas quitter la ville. Ça veut dire que quelques-uns pouvaient quitter la ville. Mais il leur a dit, il les a mis en garde, ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Très-Haut, la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Certains disciples avaient décidé de quitter la ville. On se rappelle des disciples d'Emmaüs. Mais Jésus leur a apparu pour les faire retourner à Jérusalem parce que sans le Saint-Esprit, il leur serait impossible de manifester la vie d'en haut, la vie divine. La Bible déclare, car ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est divin, le Saint-Esprit vient d'en haut et tout enfant de Dieu doit aspirer. De la même manière que vous désirez ardemment avoir un boulot pour pouvoir vraiment prendre soin de vous. De la même manière que le jeune homme qui est en terminale, qui est dans désire ardemment avoir le bac et il se bat pour cela. C'est de cette même manière que nous devons rechercher avec un ardent désir, rechercher avec une grande soif la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rend divins? Ce ne sont pas les vêtements que nous portons. Parce que même les terrestres, les frères, les hommes de ce monde ont les mêmes vêtements que nous. Ce ne sont pas les voitures. Ce n'est même pas notre corps. Parce que nous avons presque tous le même corps. Ce qui nous fait être des personnes d'en haut, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est ce qui fait toute la différence entre celui qui est d'en haut et celui qui est d'en bas. Entre celui qui est du ciel et celui qui est de la terre. Jean 3 l'a confirmé. Verset 27.
Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et en poursuivant, Jean dit, celui qui est d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, il est de la terre, il parle comme étant de la terre. Mais celui qui est du ciel est au-dessus de tous. Et il va finir par dire que que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Donc c'est l'esprit là, le Saint-Esprit qui fait de nous des hommes, des femmes d'en haut. Et nous devons aspirer. Ah, bien-aimés, nous devons aspirer, je ne cesserai de le dire, désirer ardemment être conduit par le Saint-Esprit et manifester les dons spirituels, manifester la vie divine au travers de la personne du Saint-Esprit. Qu'y a-t-il là-haut? Il y a Christ, il y a le Saint-Esprit. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse et à demain par sa grâce.